Salut mec, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu m'entends bien, j'espère que tu vas bien, que tu es bien posé. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo sur YouTube, mais comme la semaine dernière, le week-end dernier plus précisément, j'étais en coaching avec un élève. Du coup, j'ai remarqué pas mal de choses, pas mal de patterns qui se répétaient chez cette personne. Et du coup, en sortant de ce coaching-là, j'ai réfléchi et je me suis dit que te faire une vidéo aujourd'hui, tant que j'ai les idées encore fraîches dans ma tête, ne pourrait que être bénéfique pour toi. Donc si tu veux prendre de la valeur dans cette vidéo, je t'invite à regarder. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Najib, je suis coach en séduction depuis plus de 2 ans. J'ai déjà aidé une trentaine d'hommes à aborder des filles dans leur vie, à sortir de leur zone de confort et justement pour pouvoir vraiment fréquenter des femmes qui leur plaisent, rentrer avec, etc. Là, j'ai noté quelques petits trucs sur mon cahier et l'idée, ça va être de te donner en fait qu'est-ce qui fait que en fait certaines personnes quand elles sont débutantes fonctionnent pas. Pour être tout à fait transparent avec toi, moi je suis dans le game depuis plusieurs années et étant donné que je suis dans le game depuis plusieurs années, mes croyances sont totalement différentes de la moyenne. Et donc j'ai remarqué que là en coachant quelqu'un qui était débutant, du coup ça m'a permis vraiment de me rafraîchir la mémoire et de comprendre en fait que vraiment les gens vivent dans une réalité qui est totalement différente de la mienne. J'ai remarqué le premier truc chez ce mec-là, c'est qu'en fait, il avait beaucoup de croyances. Qu'est-ce que j'entends là par beaucoup de croyances? C'est qu'en fait, quand on était dans la rue et que je lui disais d'aller aborder des filles, à chaque fois, presque, il me disait, en fait, j'ai peur de la déranger. J'ai peur de l'embêter, j'ai peur que ça soit bizarre, j'ai peur en fait que, je sais pas, elle se mette à crier, j'ai peur que ça soit chelou. Alors que dans les faits, aller aborder une fille, c'est juste aller lui dire bonjour et lui faire un compliment. Et du coup, c'est à partir de là que j'ai capté en fait que ce mec-là, malheureusement, de par la société, de par son éducation, que ce soit familial, de par le conditionnement social, cette personne pensait vraiment que en fait aller aborder une fille, c'était quelque chose de bizarre, alors que pas du tout. Étant donné que moi, je l'ai fait des dizaines de milliers de fois, en fait, au fur et à mesure, ma manière de penser, elle s'est totalement dissociée de celle de la masse. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très problématique parce qu'en fait, le fait d'avoir des croyances limitantes dans sa tête fera qu'en fait, on va avoir une certaine perception du monde qui sera très rigide, perception qui n'est pas justement à notre avantage et qui plus est n'est pas vraie, et donc qui va être problématique si, par exemple, on a envie d'évoluer avec les filles. Et ça, en fait, on peut l'appliquer sur pas mal de choses. Je peux te dire, par exemple, que moi, il y a quelques semaines, je pensais pas que au développé couché, je pouvais faire 48 ou 50 kilos. Et je sais que en fait, quelques semaines plus tard, en m'entraînant assez, je me suis dit, ok, let's go. Et aussi le fait d'avoir beaucoup de croyances fera en fait que ça va te créer une certaine fatigue, ce que j'appelle moi de la fatigue mentale. Justement, un des problèmes aussi qui revenait chez ce mec-là quand je lui disais d'aller aborder des filles, c'est que à chaque fois, il me disait je ne sais pas quoi dire, et à chaque fois, en fait, après qu'il m'ait dit je ne sais pas quoi dire et quand il partait aborder des filles, en fait, la manière dont il abordait les filles, elle n'était pas naturelle. Et justement, pour pallier à ce problème, ce que j'ai fait à ce mec, c'est que euh, déjà, de un, je lui disais d'aller vraiment directement aborder des filles. Et puis surtout, dans un second temps, en fait, ce que je lui disais, c'est que, en fait, trouve ce que tu as à dire au moment où tu es en train d'aborder la fille. C'est-à-dire, ce que j'entends par là, c'est que quand tu vois une fille qui te plaît, ton but, c'est pas de te dire qu'est-ce que je vais lui dire. Parce que là, en fait, si tu te dis qu'est-ce que je vais lui dire, tu vas rentrer dans le mental. Et justement, en rentrant dans le mental, tu vas te créer une certaine fatigue. Cette fatigue-là va faire que en fait, tu ne seras pas aligné une fois que tu vas parler à une fille. Le travail que je lui ai dit de faire et qui a vraiment très bien marché, d'ailleurs, je te mettrai des extraits de ce qu'il a pu faire dans ce coaching. Well, cut me some slack from where you want me to be. 'Cause I'm too messy, and I'm too funny. Joy, regarde! And I'm too perfect, so you open my big mouth. I want to be me. C'est qu'en fait, je lui ai dit de toujours aller aborder la fille et ensuite d'aller trouver justement quoi dire. Et c'est cette action-là précisément d'aller aborder et ensuite trouver quoi dire qui va créer une certaine congruence et une certaine authenticité dans l'interaction. Et cette authenticité, cette congruence va être ressentie par la fille et elle pourra s'identifier. Parce qu'en fait, justement, quand on se met à aborder des filles, bon, au début c'est difficile, mais une fois qu'on l'a fait 5, 10, 20 fois, ça devient quelque chose de beaucoup moins difficile qu'avant,
Mais le problème, c'est qu'on peut très facilement tomber dans ce qu'on appelle de la robotisation. Et justement, en fait, quand tu te mets à être robotique, les filles sont dotées d'un sixième sens que nous, mecs, on n'a pas. Elles ont cette capacité à sentir quand tu es quelqu'un de robotique. Quand une fille sent que tu es quelqu'un de robotique, elle va très vite se désintéresser de toi et très vite vouloir mettre fin à l'interaction. Et pour pallier à ça, il faut en fait sortir de cette fatigue mentale et les actions qui font que tu vas sortir de cette fatigue mentale, c'est justement dès que tu vois une fille, il faut que tu te mettes en action, il faut que tu sois tout le temps en mouvement, tout le temps à faire quelque chose pour ne pas laisser le temps à ton cerveau de s'auto-juger. Et donc, tu vas à l'open et ensuite, tu trouves quoi dire. Genre, je sais que c'est très difficile, hein, même moi qui ai fait des dizaines de milliers d'interactions, bah, j'ai toujours mon cerveau qui veut me protéger, mon ego qui veut me protéger, et donc je vais me dire, ah, ok, qu'est-ce que je vais dire? C'est bizarre, peut-être il y a son mec à côté, peut-être il y a ceci, il y a cela. Et c'est toutes ces petites croyances qui vont nous sortir de cet alignement, qui même derrière, si on passe à l'action, on sera désaligné. Donc très important euh, de rester dans cet état de présence et de toujours être dans l'action, car c'est cette action-là qui crée cette authenticité qui derrière va permettre à la fille à qui tu vas parler de s'identifier à toi, et en fait elle va ressentir derrière, ok, ce mec-là il est vraiment sincère, donc il n'est pas une menace, donc je peux parler avec lui. Euh, et donc justement je disais, ouais, la peur de déranger et toujours pas trouver quoi dire, qui fait que derrière tu vas avoir peur de toujours aller parler à une fille. Maintenant, je vais te donner quelques petits conseils pratiques, concrets, pour justement pouvoir aborder les filles dans les meilleures des conditions. Déjà, ce qu'il faut comprendre une chose, c'est que quand tu sors dans la rue et que ton but de sortir dans la rue, d'aller faire des interactions et justement de pouvoir connecter avec les gens pour pouvoir aller en date et fréquenter des femmes, il faut comprendre que la sociabilité est un muscle. C'est-à-dire que tu peux pas te réveiller, sortir dans la rue et être bon avec les filles. Disons qu'il y a une version de toi qui est débridée, qui est charismatique, et quand tu sors dans la rue, en fait, tu as besoin de la réveiller. Ça ne veut pas dire que tu ne l'as pas, tu l'as déjà en toi, mais c'est juste que tu dois réveiller cette part en toi. C'est comme si tu allais à la salle avant de faire par exemple une séance PEC, tu vas pas aller directement sous la barre du développé couché et mettre 100 kilos. Tu vas commencer par t'échauffer. Donc il faut comprendre qu'en fait, avec les interactions sociales, c'est totalement normal. En fait, notre cerveau, pour être dans l'état de flow et dans l'état de présence, il a besoin d'action. Et si tu n'as pas fait des actions au préalable pour te mettre dans cet état de flow, en fait, tu vas sortir de cet état de flow. Mais il ne faut pas s'identifier à être dans l'état de flow ou ne pas être dans l'état de flow. C'est juste un échauffement. Donc, il faut comprendre que quand tu sors dans la rue et que ton but, c'est vraiment justement de rencontrer des gens et surtout connecter avec les femmes, c'est que les premières interactions que tu vas avoir, ça va être des moutons sacrifiés. Genre, il y a pas, c'est pas grave et c'est normal. Ça veut pas dire que toutes tes interactions sont comme ça. Et ça veut pas dire que si tu sors dans la rue, impérativement, ta première interaction sera éclatée au sol. Non, mais très probablement, étant donné que tu n'es pas dans un état de présence et un état de flow, très probablement, euh, tes premières interactions, ça va être de la merde. Et c'est OK. Et donc, ce que je t'invite à faire, c'est de ne pas y mettre beaucoup d'importance à ces premières interactions. De se dire, en fait, le but de ces premières interactions, ça va être de mettre dans un bon état émotionnel. Et ce bon état émotionnel, il est semblable à l'échauffement à la salle, tu vois, ou à l'échauffement quand tu fais un match de foot. Et, euh, et c'est ça qui fait que derrière, en fait, tu vas être plus rapidement dans l'état de flow. Le deuxième truc, c'est, comme je l'ai dit précédemment, ça va être de toujours réduire le temps où tu remarques l'existence d'une femme qui te plaît et le moment où tu es en train de lui parler. Pour la simple et bonne raison que notre cerveau et surtout notre ego est là pour nous protéger. Et en fait, le fait d'aller parler à des inconnus dans la rue, à une femme qu'on ne connaît pas, notre cerveau, aussi maladroitement que c'est, va associer ça à la peur de la mort. De manière inconsciente, pourquoi c'est aussi dur d'aller parler à une fille dans la rue et pourquoi l'écrasante majorité des mecs ne font pas ça, c'est qu'en fait, ils ressentent la peur de la mort à ce moment-là. Et la peur grandit plus l'inaction est là. C'est-à-dire que la peur que tu ressens à une seconde quand tu trouves une meuf qui te plaît et à 10 secondes quand tu trouves une meuf qui te plaît, elle n'est pas la même.
à 10 secondes, elle est beaucoup plus élevée qu'à 1 seconde. Et en fait, l'idée là, derrière tout ce que je viens de te dire, c'est de passer à l'action très très vite. C'est-à-dire que entre le moment où tu la vois et le moment où tu passes à l'action, il faut qu'il y ait moins de 5 secondes. Euh, je pense que tu as déjà entendu parler de la règle des 3 secondes. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, c'est une très bonne règle parce qu'en fait, il ne faut pas laisser le temps à notre cerveau d'installer cette fatigue mentale. Il ne faut pas laisser le temps à notre cerveau d'avoir justement cette fatigue de jugement et derrière passer à l'action. Troisième truc, comme je l'ai dit aussi, c'est de trouver quelque chose d'intéressant au moment où tu es en train de parler à une fille. Il ne faut pas que tu réfléchisses avant, ça va se sentir. Et justement, c'est ça qui va se créer ce décalage. Et, euh, et le troisième truc, déjà je tiens à préciser que si la caméra s'éteint, je suis désolé, mais je reprendrai. Mais le troisième truc, c'est qu'en fait, quand tu es en train de parler à une femme, il faut faire ce qu'on appelle un carré d'épaule. C'est quoi un carré d'épaule? C'est que tu te mettes en face d'elle parce que en faisant ça, surtout les mecs qui veulent séduire des filles, tu vas mettre une certaine tension dans l'interaction. Évidemment, en gardant une certaine distance de sécurité, mais justement, le fait de te mettre en face d'une fille, de former un carré avec vos épaules respectives, bah, fera en fait que tu vas mettre une certaine tension dans l'interaction et en fait, ça va te permettre de sexualiser de manière assez implicite et en fait de comprendre si la fille est plus ou moins intéressée et si la fille est plus ou moins à l'aise. Et justement, pour conclure cette vidéo, parce que j'ai pas envie que ça prenne trois plombes, c'est que il faut comprendre que euh, c'est quoi le prix de l'inaction. Parce que faut comprendre une chose, c'est que la plupart des mecs ne passent pas à l'action malheureusement. Et toi, si tu es là aujourd'hui, j'espère que tu es quelqu'un qui a envie de changer, tu es quelqu'un qui a envie de passer à l'action, de rencontrer des femmes et justement de contrôler sa vie amoureuse. Et pour ça, en fait, il faut faire une formule mathématique, c'est que toutes les personnes qui ne sont pas passées à l'action sont 100% perdantes. Et justement, en fait, la question à se poser, c'est est-ce que toi, aujourd'hui, tu as envie de rester dans ta vie actuelle, c'est-à-dire bah, sans meuf ou avec des dates qui se passent mal ou des filles que tu ne choisis pas, ou tu as envie bah, de passer à l'action. Je dis pas que ça va être facile, hein, loin de là, mais c'est un travail qui se fait. Et ça s'est éteint. Bon, je vais écourter la vidéo, mais c'est un travail que personnellement j'ai fait et que j'ai aidé pas mal d'hommes à faire. Maintenant, la question à se poser, elle est super simple. Est-ce que bah, toi, tu veux rester comme ça? Ou est-ce que tu as envie vraiment de travailler dessus, t'améliorer? Et crois-moi, c'est pas si compliqué que ça. Ça demande un certain courage, mais c'est pas quelque chose d'impossible. Je vais te mettre un lien en description. Si justement tu as envie de travailler là-dessus, je t'invite à réserver un appel avec moi. Le but de cet appel, ce sera de faire le point sur ta situation et voir si je peux t'aider. Si je vois que tu as un profil qui a du potentiel, bah, je ferai en sorte de pouvoir t'aider au mieux. Et sinon, je te le dirai aussi. Sur ce, les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Allez.